vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Agbeyome Kodjo persiste et signe des tentatives de corruption de Faure Gnassingbé après les élections de 2020. Agbeyome Kodjo, figure de l'opposition togolaise, a réitéré ses critiques envers le régime en place et a dévoilé des allégations de tentatives de corruption de la part de Faure Gnassingbé, président du Togo, après les élections de 2020. Cette déclaration intervient dans le contexte de la lutte pour la démocratie et la transparence électorale au Togo. Kodjo a souligné les problèmes institutionnels qui gangrènent le Togo, notamment le non-respect des dispositions constitutionnelles et le manque de contre-pouvoir. Il a déploré le dysfonctionnement des institutions telles que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, et d'autres organismes qui sont en fin de mandat depuis plusieurs années, mais dont le renouvellement est en souffrance. Il a également pointé du doigt la France, qu'il accuse de soutenir les dirigeants autoritaires dans la zone francophone d'Afrique, ce qui, selon lui, a contribué à maintenir la dynastie des Gnassingbé au pouvoir au Togo depuis des décennies. De 2000 à 2002, il fut le Premier ministre du Togo. En 2020, Agbeyome Kodjo était candidat à l'élection présidentielle, une élection qu'il dit avoir remportée. 2 ans après la procédure qui l'oppose à l'État togolais, la Cour de justice de la CEDEAO a tranché en sa faveur. Aujourd'hui, il exige d'être rétabli dans ses droits. Agbeyome Kodjo, bonjour. Oui, bonjour. Depuis la présidentielle de 2020, que vous déclarez avoir remportée, vous êtes poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, diffusion de fausses nouvelles et troubles aggravés à l'ordre public. Depuis, vous vivez en exil. Vous avez attaqué l'État togolais en justice. La Cour de justice de la CEDEAO vous a donné raison. Qu'espérez-vous de cette victoire symbolique? Vous savez, j'ai décidé aujourd'hui de sortir de mon anonymat, de ma clandestinité, parce que le peuple togolais souffre et je suis constamment interpellé. Il ne vous a pas échappé aussi que ça fera 4 ans, jour pour jour, que sur votre chaîne, j'annonçais ma candidature et que je vous affirmais que je remporterai cette élection. Et donc, le moment donc est venu donc, de parler au monde entier, parce que j'ai dit j'ai remporté cette élection, ce n'est pas Faure qui me démentirait. Lui qui m'a envoyé un baron de son régime me dit « Nous avons volé ta victoire. Tu ne peux nous mettre en prison car nous avons le monopole des forces de défense et de sécurité. Abandonne tes recours, accepte d'être le Premier ministre au pouvoir élargi et tu auras une valise de 10 milliards de francs CFA. » 48 heures après, je lui ai fait comprendre que le mandat que le peuple m'a donné, ce n'était pas pour être Premier ministre, ni pour, en tout cas, garnir mon compte. Ce n'est pas non plus le président Emmanuel Macron qui me démentirait, puisque interpellé le 26 mars 2020 sur la diffusion donc de faux messages de félicitations donc sur RFI, il répondit ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Union européenne ne l'ont reconnu. Ce n'est pas non plus l'ancien patron de la DGSE qui a mis ses radars pour surveiller les élections que j'ai interpellé après le crime électoral qui a été commis, qui me démentirait, puisqu'il m'avait dit qu'il était en mission en Russie. Au retour, on lui a dit que j'ai gagné de façon éclatante cette victoire, enfin ce scrutin, mais que Faure a réussi encore à se maintenir en volant. Donc, le peuple togolais sait que je suis le gagnant. J'ai reçu plein d'invitations. Aucun corps intermédiaire n'a reconnu la victoire de Faure. Et on dit sur RFI, comme quoi, qu'on a reconnu. Donc, la procédure, vous la connaissez. Et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des autorités togolaises? Les autorités togolaises qui reconnaissent, d'abord même les autorités françaises,
qui reconnaissent que Ford n'a pas gagné. Et je vous dirai également donc au lendemain donc du hold-up, j'ai envoyé une délégation à Abuja rencontrer monsieur le président Goodluck qui dit qu'il va intervenir pour que tout le monde la CEDEAO rectifie le tir. Le chef de mission de la CEDEAO à cette élection, coincé, était obligé de m'avouer que Ford n'est pas le fruit du processus électoral, mais que c'est la France qui a demandé de le maintenir. Je souhaite du moins qu'on mette fin à la subversion du droit international et que la victoire du peuple togolais soit reconnue. Vous avez été le Premier ministre de M. Gnassingbé, le père de l'actuel président. Une médiation ne serait-elle pas utile pour vous permettre de rentrer à Lomé et d'être rétabli dans vos droits? Oui, la médiation, nous avons été trahis donc par le G5 parce que l'ambassadeur des États-Unis a refusé de reconnaître les résultats. Le département d'État américain a envoyé une note demandant au pouvoir togolais de procéder dans un décompte bureau de vote par bureau de vote. Ils ont refusé. Et donc, la médiation, moi je suis prêt. Mais il faudrait du moins que le médiateur soit impartial et incorruptible. Parce que nous connaissons les méthodes que le régime en place au Togo utilise. Et donc, pour moi, aujourd'hui, la balle est dans le camp français. C'est-à-dire, est-ce que Emmanuel Macron, demain, parce qu'au moins, du monde, la France n'est pas une république bananière. Vous savez, j'ai des enfants français. Quand on est venu casser ma maison, frapper ma femme, mes enfants, mes proches, et on les a menottés, ils ont interpellé le consulat de France, personne n'a bougé. Ils ont écrit à M. Le Drian, personne n'a bougé. De toute façon, je crois quand même que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Parce que quand Faure Gnassingbé était venu à Paris et qu'il fallait du moins mettre fin à la polémique, M. Le Drian a dit oui, on a envoyé une lettre de courtoisie interpellée par la commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale pour avoir une copie de ce courrier de courtoisie. M. Le Drian répond, ce genre de courrier n'a pas vocation de toute façon à être diffusé. Ah bon? Et c'est sur cette base-là que le député de la nation de Haute-Garonne, M. Sébastien Nadeau, a écrit à Emmanuel Macron de démentir la fausse lettre. Vous savez, nous sommes au 21e siècle. Je n'ai pas commencé la politique là maintenant. Bon, il a été quand même président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, président de la Commission Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Je sais comment l'Assemblée fonctionne. Un gouvernement sérieux, lorsqu'il est interpellé par l'Assemblée nationale, réagit. Et donc, pour nous aujourd'hui, c'est la France-Afrique qui maintient fort là. Mais pour éviter donc les événements qui vont se produire, je demande à la diplomatie française de prendre ses responsabilités. Parce que c'est lui, c'est elle qui est en cause. Comment vous pouvez imaginer que la France, qui est un pays de droits de l'homme, que l'ambassadeur de France a signé des journaux qui dénonçaient l'ingérence française à la justice? C'est pas sérieux. Et donc, moi, tous les Togolais savent aujourd'hui que si Faure est là, c'est que c'est Emmanuel Macron qui le maintient. Je veux que le président Macron puisse respecter ses déclarations dans la clarté et dans la cohérence. Et lui-même a dit que rester trop longtemps au pouvoir, c'est nuisible pour les populations. Et Emmanuel Macron, avec tous les services, sait parfaitement que nous devons gagner les élections et que les messages de félicitations qui ont été diffusés sur RFI sont des fakes. Et donc, on l'a fait dans d'autres pays. Si ils estiment que notre requête est fondée, je souhaiterais qu'ils prennent ses responsabilités pour que le peuple togolais sorte de sa misère et que le peuple togolais ne se sente pas méprisé à la fois par Faure Gnassingbé et ses réseaux extérieurs. Vous êtes Aboyeme Kodjo, très proche du clergé togolais, qui d'ailleurs en 2020 avait pris fait et cause pour vous. Quel rôle pourrait-il jouer pour mettre un terme à cette crise? Je crois que le clergé togolais a fait un travail magnifique. Le clergé togolais, dès le lendemain de la fausse victoire du Ford, a sorti un communiqué pour que
forts, ou du moins les organes qui ont organisé les élections, puissent nous rétablir dans nos droits. Rétablir la vérité des urnes. Le clergé continue de travailler. Mais en fait, du moins, il faut un rêve. C'est qu'il veut mourir au pouvoir. Mais il va partir. Parce que lui-même ne savait pas qu'il allait ramasser une déculottée le 22 février 2020. Je dis et je répète que lui-même m'a envoyé un des barons de son régime me dit « Nous avons volé ta victoire. Mais vous ne pouvez pas nous envoyer en prison parce que c'est nous qui avons le monopole des forces de défense et de sécurité. Accepte le poste de Premier ministre au pouvoir élargi et ils sont de 10 milliards. Il ne peut pas le nier. Comment je dirais, le messager est là et également un autre membre du gouvernement a envoyé un avocat, mon avocat me dit d'abandonner ma requête, qu'eux aussi vont abandonner la fausse poursuite judiciaire qu'ils ont engagée de mon compte moi. Et d'ailleurs, ils ont été déboutés et humiliés donc par la CEDEAO. Et donc, je demande aujourd'hui justice au peuple togolais. Et je demande aux hommes politiques français, aux démocrates, aux défenseurs des droits de l'homme, tous de venir au secours du peuple togolais. Monseigneur Kodjoro, prélat, du moins Monseigneur Kodjoro, archevêque émérite, aujourd'hui 14 ans, se trouve dans le désert de la Suède dans le froid parce qu'on a voulu le tuer. Moi-même, je suis dans la clandestinité depuis 3 ans parce qu'on a voulu me tuer. Parce que j'ai refusé de vendre, de faire un marché gré à gré sur le dos du peuple togolais. Et donc, je considère que c'est un scandale grave, mais que de toute façon, la justice togolaise, la justice française va, en tout cas, que la justice française donc, va régler avec des interpellations. Et puis, pour vous dire également que ce qui s'est passé donc le 22 février ressemble à ce qui s'est passé avec le président Sylvanus Olympie. Celui qui est chargé de sa sécurité, lorsqu'on l'a assassiné, on l'a affecté au Cameroun en lui donnant une promotion. Ici, Marc de Vizy, que je fréquente régulièrement, m'a dit, après les élections, je rentre en France. Je vais te donner mes coordonnées, comme ça, lors de tes passages à Paris, eh bien, tu viens me voir. Trêve de plaisanterie, je veux dire donc au président Macron, je m'appelle Agbeyo Kodjo, j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois lorsqu'il était à Bercy. Je suis très proche d'un de ses amis. On ne me sacrifie pas comme ça et je ne souhaite pas que de toute façon son nom soit inscrit. En tout cas, dans les poubelles de l'histoire de la relation entre la France et le Togo. Agbeyo Kodjo, je vous remercie. C'est plutôt moi qui vous remercie. La déclaration d'Agbeyo Kodjo intervient alors que Faure Gnassingbé a cherché à renforcer son rôle sur la scène internationale, notamment en se positionnant comme médiateur dans les crises qui secouent la région du Sahel. Cependant, cette nouvelle sortie du gagnant de l'élection du 22 février 2020 met en lumière les enjeux politiques et les pressions internationales auxquelles le président fait face. Kodjo a révélé que Faure Gnassingbé avait tenté de le corrompre après les élections présidentielles de 2020, dans lesquelles il s'était lui-même déclaré vainqueur, en contestant les résultats officiels. Cette nouvelle accusation relance les débats sur la légitimité de Faure Gnassingbé à la tête du pays. La décision de donner cette interview à la chaîne française TV5 Monde, partiellement financée par la France, soulève des interrogations sur l'évolution des relations entre le président togolais et les autorités françaises. Certains observateurs se demandent si la France, qui a traditionnellement soutenu les régimes en place dans la région, est en train de revoir sa position vis-à-vis du Togo et de lâcher Faure. En outre, l'arrestation de 2 avocats français, mandatés par la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, pour enquêter sur un prétendu courrier de félicitations d'Emmanuel Macron à Faure Gnassingbé après les élections de 2020, a renforcé les soupçons autour du régime togolais. Cette situation a jeté un nouvel éclairage sur la crise politique qui persiste au Togo et sur la façon dont les autorités réagissent face aux pressions internationales. La déclaration d'Agbeyo Kodjo met en évidence la complexité de la situation politique au Togo, où la quête de démocratie et de transparence électorale se heurte à des enjeux internationaux et à des relations complexes entre les acteurs nationaux et étrangers. La population togolaise attend de voir comment ces développements affecteront l'avenir politique du pays et la résolution de ses problèmes institutionnels.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.